Bonjour et bienvenue une fois de plus sur Vaincre la frustration du célibat. C'est une joie comme d'habitude de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de la jalousie de Dieu. Oui, la jalousie de Dieu parce que Dieu également a des sentiments. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas, les mêmes sentiments, ce n'est peut-être pas la jalousie à la manière humaine. Parce que les êtres humains, on peut être jaloux de beaucoup de choses. On peut être jaloux peut-être de la promotion qu'on convoitait et qu'un collègue a eu à notre place. On peut être jaloux de plusieurs autres choses. Mais la jalousie de Dieu, c'est une jalousie divine. C'est la jalousie d'un Dieu. C'est la jalousie de ce Dieu en qui nous avons le mouvement, la vie et l'être. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques points qui excitent la jalousie de Dieu et surtout que faire pour ne pas l'exciter, pour ne pas exciter cette jalousie-là. Alors, il faut savoir que la jalousie de Dieu se manifeste il n'a pas l'exclusivité dans nos vies, lorsqu'il n'a pas l'exclusivité dans nos cœurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu ne veut aucun rival. Il ne veut pas que tu mettes quelqu'un ou quelque chose avant lui. Je vais vous lire un verset qui parle de sa jalousie, dans Exode 34, verset 14. Alors, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. L'autre Dieu dont il parle ici, c'est tout ce qui se met entre ta relation avec Dieu et lui. Cette chose qui a pris ton cœur à tel point que tu t'éloignes de Dieu. Cette chose qui empêche ta communion avec Dieu, c'est cela que Dieu appelle également idolâtrie. Et cette chose que tu désires, ça peut être quelque chose de légitime. Ça peut être une promesse de Dieu pour toi. Même si cette promesse n'est pas encore visible, cela ne doit pas t'empêcher, ne doit aucunement t'empêcher de continuer d'aimer Dieu. Tu dois pouvoir arriver à un niveau dans ta vie où avec ou sans ce que ton cœur désire, tu apprennes à aimer Dieu, tu apprennes à célébrer Dieu. Pas parce que tu as reçu ce que tu veux, mais tout simplement parce qu'il est Dieu. Donc, tu dois apprendre à aimer Dieu plus que la promesse. Tout ce qui te tient à cœur plus que ta relation avec Dieu, à un moment donné, ça va représenter un idole. Donc, empêcher la relation exclusive, la relation qu'il veut avec toi. C'est quand il se rendra compte qu'il y a quelque chose dans ta vie qui te tient plus à cœur que sa relation avec lui, que sa jalousie pourra se manifester. La deuxième raison, c'est quand on lui est infidèle. La Bible dit que nous sommes l'église de Dieu. Tu es l'église de Dieu, je suis l'église de Dieu. Nous sommes l'église de Dieu. Tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu, tous ceux qui confessent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur sont l'épouse du Christ. Et en tant qu'épouse, tu dois à ton époux une fidélité infaillible, une fidélité sans faille. Et la raison pour laquelle nous sommes souvent infidèles, c'est parce que nous banalisons notre statut d'épouse. Nous banalisons notre relation d'amour avec Dieu. Sache que tu es l'épouse du Christ et en tant que telle, tu dois pouvoir lui manifester cet amour. Je dis toujours dans mes vidéos, l'ordre divin veut que tu sois d'abord amoureux de Dieu avant d'être amoureux d'un homme. Parce que Dieu qui a institué le mariage, a voulu que les choses soient ainsi. Il a voulu que l'homme et la femme soient attachés à lui, soient un avec lui, avant de faire un avec une autre personne. Donc nous lui sommes infidèles quand notre attention est focalisée sur autre chose que lui. Ces choses qui nous empêchent d'être dans la communion et dans l'intimité avec Christ. Parce que qui parle d'époux et épouse parle d'intimité. Et si on n'a pas cette intimité avec Dieu, ça veut dire qu'on a cette intimité avec quelqu'un d'autre. Et qui est cette personne? Qui est cette personne dans ta vie qui prend la place de Dieu? À partir de ces deux raisons, je pense que ce qui exciterait la jalousie de Dieu est évidente. Tu dois ôter toute chose qui se met entre toi et Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche actuellement d'aimer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir cette communion, cette intimité avec Dieu? Toi qui me suis, peut-être que tu es encore dans la frustration due au célibat ou bien toute autre chose. Que ta frustration t'amène à, en quelque sorte, boycotter ta relation avec Dieu, c'est un signe que le mariage représente une idole. Parce que ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est que tu adores ce qu'il a créé plus que lui-même. C'est lui qui a institué le mariage. C'est lui qui t'a créé. C'est en lui que tu as le mouvement, la vie et l'être. Il t'a créé pour son bon plaisir et tu lui appartiens. Tu dois l'aimer lui d'abord avant d'aimer toute autre chose. Parce que toute chose se trouve en lui. Le bonheur que tu cherches, la joie que tu cherches partout ailleurs, ça se trouve en lui d'abord.
Tu dois pouvoir arriver à être comblée, à être heureuse et épanouie dans cette relation. Tu peux avoir des choses qui te manquent dans ta vie, mais il faut savoir que ces choses-là ne remplaceront jamais ton intimité avec Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais j'ai été rachetée par le sang de Jésus et je ne suis plus esclave de rien ni de personne. Corinthiens dit également que nous avons été rachetés à un grand prix et que nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Apocalypse dit également que nous avons été rachetés pour Dieu par le sang de Jésus. Donc il y a eu rachat. Il y a eu rachat. Il t'a pris des ténèbres pour t'amener à sa lumière. Donc tu as changé de camp. Il faut savoir que dans le monde spirituel, tout comme dans le monde physique, la monnaie, le franc CFA ou bien le dollar, servent à des transactions financières. Dans le monde spirituel, le sang a une valeur et c'est un moyen d'échange dans le monde spirituel. Ce sang a été agréé, ce sang a été approuvé par Dieu pour ton rachat. Donc mon frère et ma soeur, tu as été racheté. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a manifesté un amour passionnel pour toi. Donc en retour, tu dois pouvoir l'aimer de manière passionnée également. C'est pourquoi il dit que si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Donc mon frère et ma soeur, pour ne pas exciter la colère de Dieu, donne la place à Dieu qui lui revient. Il a dit que le plus grand commandement, donc quand on lit toute la Bible, le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. C'est ça le plus grand commandement. Ce commandement d'ailleurs, c'est pour notre bien. Ce commandement, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Retourne à ton époux ne permet à personne ni à rien dans ta vie de rivaliser avec Dieu. Si toi, épouse, s'était éloigné de ton époux, reviens vers lui. Même si ta relation avec lui a pris un coup, reviens vers lui. Quel que soit ce que tu as fait, sache que Dieu ne te donnera jamais de lettre de divorce parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Je vais te laisser ici, que Dieu te bénisse et à très bientôt sur cette chaîne.